Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est très apprécié. C'est toujours intéressant d'avoir des gens dans nos assemblées. Je commence peut-être en disant que ce soir, M. Lamoureux n'est pas là. M. Lamoureux, pour des questions personnelles, n'est pas présent. Et ben, il vous salue. M. Lamoureux a décidé de ne pas se représenter. Et puis, c'est certainement émotionnel pour quelqu'un qui décide de ne pas poursuivre. Donc, Gilles m'a quand même demandé de vous saluer. Puis, je le fais au début parce que c'est des années et des années et des années d'engagement de la part de M. Lamoureux. Alors, on remercie beaucoup M. Lamoureux pour tout. Ça a été agréable de travailler avec lui, bien sûr. Puis, on lui souhaite bon courage pour la suite des choses. Voilà. À l'ordre du... Mesdames, Messieurs. Ouais. Alors... ce soir, l'ordre du jour, vous la voyez, on la modifie légèrement. On va rajouter le point 6.6, qui est une résolution de demande à la Direction de la santé publique de la Montérégie pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Alors, ce sera au point 6.6. Alors, allons-y comme ça. Alors, au point 2, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Madame, oui, là, Annie Dubois. Et puis, par M. Lampron. Parfait. Le point 3, l'adoption du procès-verbal. Alors, c'est deux procès-verbaux. Le premier, c'est celle de la séance ordinaire du 2 septembre 2025 et l'autre, le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 22 septembre 2025. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Philippe, Madame Catherine, vous appuyez. Merci beaucoup. Au point 5, c'est le règlement numéro 619-2025 qui est relatif au stationnement hivernal, modifiant le règlement numéro 506-2015 sur la circulation. Monsieur Lampron, je vous passerai la parole. Oui, l'an dernier, on a expérimenté un projet pilote là, concernant la gestion du stationnement hivernal pour faciliter le déneigement, assurer la sécurité dans nos rues et surtout permettre le stationnement sur rue en l'absence d'opération de déneigement. Alors ce soir, on va officialiser la mesure là, en adoptant le règlement 619-2025. Donc concrètement, le règlement interdit le stationnement sur la voie publique entre minuit et 7 heures du 1er décembre au 31 mars. Toutefois, une levée d'interdiction peut être annoncée par la municipalité lorsque les conditions le permettent. L'information est alors diffusée au plus tard à 17 heures, notamment sur le site web de la municipalité, comme l'an passé, puis via la ligne téléphonique dédiée au 450-823-1608. Donc, attendu qu'on a donné un avis de motion à la dernière assemblée, à la dernière séance du 2 septembre 2025. Donc, je propose d'adopter le règlement 619-2025 relatif au stationnement hivernal qui abroge le règlement 63, l'article 63 du règlement 506-2015 relatif à la circulation. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un appuie? Oui, merci, Madame Dubois. Appuie. Ce qui nous amène au point 5.2. C'est un avis de motion et présentation du règlement 620-2025, modifiant le règlement 574-2022, programme de mise aux normes des installations septiques. Dans le fond, depuis des années, on a un programme pour aider les gens qui doivent faire des modifications à leurs fosses septiques pour les rendre à niveau. Ça permettait de mettre un montant de 20 000 sur la propriété. Donc, si moi, j'ai une fosse septique, il faut que je fasse des investissements. Refaire ma fosse septique coûte 20, 25, 30 000 bien, il y a quand même un 20 000 que je peux faire mettre sur ma propriété, donc sur les taxes, sur un certain nombre d'années. Ce qui fait que si je vends ma maison, bien, c'est le nouveau propriétaire qui va bénéficier des installations septiques. Pour le reste, c'est cette personne-là qui va payer. Ici, c'est une résolution. Donc, on va modifier légèrement le programme pour permettre à ceux qui ont fait des travaux en 2025 de soumettre leur demande pour faire cet exercice-là en 2026. Parce que les gens qui, officiellement, planifiaient de faire leurs travaux en 2025 avaient jusqu'en février pour signifier leur intention. Mais il y a des gens qui, après cette date-là, ont décidé de faire des travaux. Donc, ils vont pouvoir embarquer en 2026. Voilà. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, donner l'avis de motion pour cette résolution? Je peux. Merci. Monsieur Philippe Tremblay.
6... Ça va se reproduire jusqu'à temps que tout le monde ait une fosse septique, de toute façon, ce projet-là. Alors, la période de questions, elle est juste à la fin. Non, pas de problème. Merci. 6.1, l'approbation de la liste de comptes. Alors, c'est la liste de comptes pour le mois de septembre 2025 qui totalise 610 814 et 8 sous. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Lampron, Madame Catherine, vous appuyez. Merci beaucoup. 6.2, opposition au transfert du fonds de compensation destiné aux municipalités rurales. Alors, c'est une résolution d'appui. Je passe la parole à Madame Lheureux. Merci. Donc, nous avions autrefois de l'argent qui était donné par la CMM et par un palier de gouvernement aussi, parce qu'on était une municipalité à caractère rural. Donc, afin de respecter le fait qu'on était présent pour soutenir donc les terres agricoles, le milieu rural et aussi urbain. Je suis désolée. Donc, on s'est fait retirer donc l'argent qu'on avait, cette compensation qu'on avait là, le gouvernement a décidé de plus la mettre pour les municipalités rurales, mais de la distribuer à la place pour un programme vers le logement social. Donc, avec l'appui le maire d'Oka a décidé de faire une résolution justement pour aller contre ceci, puisqu'on a besoin de cet argent-là, de ce financement-là pour protéger nos territoires agricoles, aussi pour soutenir le PEMAD, donc le plan métropolitain d'aménagement et du développement. Donc, si on veut faire reconnaître l'importance des zones agricoles, on demande donc de revoir... en fait, on appuie le maire d'Oka dans le fait qu'il refuse que cet argent-là s'en aille vers les logements sociaux. Donc, je le propose. Oui, parfait. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est vous vous souvenez, la compensation pour les 17 municipalités à caractère rural de la CMM. On avait fait un combat à un moment donné pour recevoir une compensation parce que, ben, on nous dit que c'est pas ici qu'il faut que les industries s'installent, c'est pas ici que le développement résidentiel s'installe. Donc, c'était Verchères à l'époque qui avait l'idée ce combat-là avec Sainte-Anne-des-Plaines, une municipalité de l'autre côté. De toute façon, on avait réussi à convaincre le gouvernement provincial et la CMM de contribuer dans un fonds, puis ces montants-là étaient redistribués. C'était 2,5 millions deux fois. Hein? Ça devait être 5 millions au total. Donc, la province donnait un certain montant, puis la CMM contribuait aussi. C'est l'année dernière, le gouvernement provincial a décidé de se désengager de ce programme-là, ce qui fait que le pot était réduit de moitié. On a fait des représentations pour que la CMM continue à contribuer, du moins. Ils ont accepté à l'époque. Là, le comité exécutif de la CMM a recommandé au conseil d'administration de la CMM de prendre l'argent qui était prévu pour ce programme-là, pour les 17 municipalités, et ça représente 2,5 millions, puis de prendre cet argent-là, puis au lieu de poursuivre ce programme-là, de l'envoyer dans le logement social. C'est sûr que le logement social, c'est un enjeu important. Par contre, la somme d'argent qui est requise pour les logements sociaux, le 2,5 millions, là, c'est une goutte d'eau, ce qui fait que ça nous désole énormément, nous autres, mais les 17 municipalités aussi, à caractère rural, parce qu'on sent que la décision a été prise à la CMM puis qu'ils ne nous ont même pas considérés. Puis le 2,5 millions pour nous autres, là, les 17, là, ça faisait une sacrée différence. Donc, on va poursuivre le combat. En jasant, donc le maire d'Oka, on a pris cette plage-là, mais cette invitation, il a fait une résolution. Puis ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on appuie cette résolution pour exprimer le fait qu'il faut absolument... on demande au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal de ne pas suivre la recommandation du comité exécutif, puis de retirer ce 2,5 millions. Vous comprenez, en gros? C'est clair. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Mme Catherine. C'est appuyé par quelqu'un? Merci, M. Tremblay. Oui. Mais c'est à suivre. Au point 6.3, il y a des élections municipales qui s'en viennent. C'est une résolution pour fixer la rémunération du personnel électoral. Alors, dans le fond, il y a eu des petits ajustements. Vous savez, le rôle de président d'élection, secrétaire d'élection, scrutateur, secrétaire, président de la table de vérification, membre de la table de vérification, préposé au maintien de l'ordre. Il y a les gens qui sont à la formation, puis la commission de révision de la liste électorale. Tous ces gens font du travail pour le processus.
Et ce que ça fait ici, c'est que ça fixe les montants à l'heure ou les montants qui seront payés pour cet exercice-là. Il y a eu quelques ajustements parce que lors du dernier scrutin, il y avait des petits ajustements. Donc, le gouvernement met les balises, mais les municipalités peuvent bonifier un petit peu. On l'a bonifié un petit peu, certains postes, mais c'est encore de l'ordre de, je vais dire, 22 de l'heure. Entre 22 puis 18, 23, 18 encore, le 22, 21. Donc, c'est de cet ordre-là. Okay? Fait que c'est de l'heure. Puis, il y a, pour les élections générales, là, il y aura un minimum de 9,5 heures qui est garanti pour le jour du vote par anticipation, qui est le 26 octobre. Et il y aura un minimum de 12 heures qui est garanti pour le jour de l'élection à partir à l'exception de la table de vérification, qui ça sera autre chose. On a encore besoin de gens pour travailler. Si jamais vous aviez un intérêt, c'est quand même intéressant de participer, contribuer à la démocratie à ce jour-là. Donc, gênez-vous pas pour... c'est à vous qu'on adresse l'intérêt. Donc, voilà. Si vous avez un intérêt, aujourd'hui, donc, on adopte les tarifs de rémunération pour le personnel électoral. Quelqu'un peut poser? Merci, M. Lampron. Mme Annie Dubois, vous appuyez. En 6.4, avis d'assujettissement au droit de préemption pour l'immeuble 95 montée Calixa-la-Vallée. Je vous explique un peu. Un droit de préemption, c'est un nouveau droit auquel les municipalités peuvent avoir utilisé. Il y a le BMR. Le BMR, malheureusement, il a fermé. Le BMR, on peut s'attendre à ce que le terrain soit mis en vente bientôt. C'est déjà fait ou non, pas encore? Non. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit mis en vente. En prévision de ce morceau de terrain-là qui va être mis sur le marché, on met aujourd'hui notre droit de préemption sur ce lot-là. Ça veut dire que dans les prochains mois, prochaines années, si ça devient à vendre et s'ils ont une offre qui est acceptée, ils doivent nous présenter cette offre-là et la municipalité, à ce moment-là, peut décider, oui ou non, de dire « nous, on va l'acheter ». Vous comprenez? Au même prix. Donc, c'est dans l'idée qu'on trouve ce terrain-là intéressant à considérer, tout comme on avait considéré le garage Laramée à l'époque, parce que c'était sur un coin intéressant. On se demandait, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Donc, de ce côté-là, vous vous souviendrez que ça avait été mis en vente, il y avait une offre d'achat acceptée, ça nous a été présenté, et on a décidé de ne pas acheter. Donc, ça n'oblige rien, mais c'est en prévision pour le BMR. C'est quand même un lot très intéressant. Et on a besoin, le conseil municipal et l'appareil municipal, de s'occuper de ces choses-là. Donc, ça va faire partie c'est un outil, le droit de préemption est quand même intéressant. C'est un outil qui favorise la saine planification municipale puis la réalisation de projets dans l'intérêt de la population totale. Donc, voilà. Vous comprenez? On met le droit de préemption aujourd'hui sur le matricule 1670-31-1590 et ce sont 8 lots que ça inclut parce que le BMR, c'est un terrain qui est en L, mais il y a quand même 8 lots distincts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, où on met nos droits de préemption. Le propriétaire présentement, c'est Agisca Coopérative. Est-ce que quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette résolution? Merci, madame. Merci, monsieur. On serait rendu à 6.5, dépôt du rapport budgétaire comparatif au 30 septembre 2025 et au rapport prévisionnel au 31 décembre 2025. Alors, c'est simplement, c'est déposé. Vous pourrez en prendre connaissance. On n'a pas besoin d'appuyeur. Non, parfait. Ce qui nous amène à 6.6. Alors, c'est la demande à la Direction de la santé publique Montérégie pour la réalisation d'une évaluation d'impact sur la santé. Je vous passe la parole, M. Tremblay. Merci. Considérant la proximité du port de Montréal à Contrecœur, considérant l'annonce récente du début imminent des travaux d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, considérant la volonté des élus municipaux de Verchères de comprendre et de documenter les effets cumulés des différentes activités industrielles ayant cours ou à venir, considérant que la politique gouvernementale de prévention de la santé contient un objectif visant spécifiquement l'aménagement de communautés sur des territoires sains et sécuritaires, notamment
en outillant les municipalités dans leur effort pour mieux comprendre les effets sur la santé des différentes activités, considérant que l'Institut national de santé publique du Québec a notamment pour mandat de conseiller et d'accompagner les directions régionales de la santé publique dans leur démarche d'évaluation d'impact sur la santé et que cette démarche encourage la collaboration avec le milieu municipal, considérant les recommandations transmises à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique en novembre 2020, notamment, mais sans s'y limiter en ce qui a trait aux mesures qui devraient être mises en place avant la construction du port, dans le but de respecter les normes et critères québécois de la qualité de l'atmosphère. Je me fais plaisir de proposer et de demander à la direction de la santé publique de la Montérégie de réaliser une évaluation d'impact sur la santé en lien avec le projet d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Quelqu'un appuie, s'il vous plaît? Merci, M. Lampron. Il y aura... Ah oui, d'accord, faites ça, ça va. Merci. Merci tout le monde. Dans le fond, cette résolution-là, elle nous a été, si vous avez suivi nos dernières assemblées, elles nous ont été proposées par différents citoyens qui, depuis des mois et des mois, travaillent sur ce dossier-là. Un dossier qui nous préoccupe beaucoup, l'arrivée du port à Contrecœur. Dans le fond, le port s'en vient, de toute évidence. C'est sûr qu'on va tous travailler pour minimiser les impacts négatifs que ça va apporter sur notre territoire. Au niveau de la qualité de l'air, qualité de l'eau, tout ça, ça nous préoccupe, les questions environnementales, mais aussi, c'est aussi environnemental, le trafic que ça va amener, la gestion des camions, les trains, la sécurité civile avec les pompiers, puis tout ça, puis les ententes qu'on va devoir faire avec les protocoles d'entente avec le CN qu'on devra établir, parce qu'il y a des éléments, des impacts négatifs de l'arrivée de ce port-là à une telle proximité. Là, on a des citoyens qui sont à côté. C'est chez nous. Alors, on va suivre ça avec attention. On va continuer de dialoguer avec le port pour minimiser les impacts négatifs. Avec les différents partenaires, là, tout le monde est au courant de ce qu'on fait présentement. Mais on remercie beaucoup les citoyens qui ont pris le temps de s'engager pour un dossier comme celui-là, parce que ce n'est pas facile de soulever ou de conscientiser les gens à différents enjeux. Parce que souvent, on n'est pas conscient de différents enjeux qu'il peut y avoir. Alors, merci beaucoup, tout le monde. Au point... Oui, merci. Au point 8.1, c'est l'approbation du budget 2026 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Bon. Alors, la Régie de police, depuis quelques années, lorsqu'on arrive à ce point-là, c'est arrivé à l'occasion qu'on refusait le budget qui était présenté, parce que pour une communauté comme la nôtre, des augmentations qui, à un moment donné, étaient de l'ordre de, là, je veux dire, 13 un peu plus par année. Nous, on faisait énormément d'efforts pour limiter l'augmentation de nos dépenses budgétaires à 2 quand c'est possible. Mais quand on a des instances qui sont paramunicipales, là, qui nous envoient des quotes-parts, ces quotes-parts-là, on a moins de contrôle. Donc, c'est arrivé qu'on a refusé le budget de la police par le passé, mais ça fait quand même en sorte qu'on doit payer de toute façon. Ceci étant dit, c'est quand même une très bonne nouvelle. Là, cette année, l'augmentation pour Verchères, elle est de 3,46 3,46 ça peut paraître énorme, mais c'est beaucoup moins que ce que ça a déjà été par le passé. Donc, cette augmentation-là, c'est pour le budget de l'année prochaine. Alors, aujourd'hui, c'est une résolution pour approuver le budget 2026 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Voilà, c'est le budget de la police est de 63 791 771 pour les 17 municipalités. C'est bien ça? Merci beaucoup. Les 17 municipalités, c'est une régie de police qui part de Contrecœur jusqu'à Chambly, dans ce coin-là. Fait que c'est vaste. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, l'adoption du budget de la police, s'il vous plaît? Merci, Mme Dubois. Quelqu'un peut appuyer? Quelqu'un a le goût d'appuyer? Merci. Ouais. Merci. M. Tremblay, c'est apprécié. Au point 9.1, projet de réhabilitation de la montée Calixte-la-Vallée. La montée Calixte-la-Vallée, beding-bedang, quand on se promène. Par contre, il y a aussi des infrastructures qui appartiennent à la municipalité qu'on doit refaire en dessous. Donc, on a commencé depuis quelques semaines des échanges
avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour travailler ce projet-là. Ce projet-là, on le prévoit à réaliser en 2020. Comment? Non? En 2030. C'est ce qui est prévu. 2030, parce que c'est quand même, pour les infrastructures, c'est quand même, il y a une partie qui va nous appartenir. Et ce que c'est aujourd'hui, c'est une résolution qu'on s'engage à payer la part des coûts reliés à la réalisation du projet de réfection, de réhabilitation de la montée Calcita-Vallée, parce qu'on va profiter de l'occasion qu'on va ouvrir la rue pour refaire les infrastructures. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est une résolution pour dire qu'on confirme notre volonté de réaliser les travaux liés au projet de réhabilitation de la montée Calcita-Vallée en partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et que la municipalité de Verchères s'engage à assumer sa part des coûts afférents à la réalisation de ces travaux selon les modalités qui seront prévues à l'entente de partenariat qui va intervenir là. Par exemple, les infrastructures sont les nôtres, c'est nous qui allons payer. La tranchée, là, j'ai 48 % en tête. Est-ce que c'est ça? 48 % de la tranchée qu'on va devoir faire va être assumé par la Ville, puis le 52 % va être assumé par le ministère des Transports. Fait que c'est ce genre d'éléments-là qui sont précisés dans cette entente-là. Bien sûr, 2030, ça sonne loin. On va quand même continuer de jaser avec les différents partenaires pour voir s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour la surface. Mais logiquement, je comprends qu'ils ne voudront pas. En tout cas, on va voir. On va voir. Ils vont peut-être patcher, ils vont peut-être faire des travaux. Suivez ça avec attention. On continue nos demandes auprès du ministère des Transports avec l'aide de notre député, entre autres. Là, on verra. Parfait. Alors, quelqu'un peut, au 9.1, proposer ceci. Merci, M. Lampron. Madame Catherine, merci beaucoup. Ce qui nous amène au 9.2. 9.2, achat d'une camionnette électrique Ford F-150 Lightning XLT 2024. Alors, on a différents véhicules et on a un plan de renouvellement des véhicules dédiés aux travaux publics. Tous ces véhicules-là, on a un calendrier, donc les plus anciens, on voit qui est plus ancien, sur quel véhicule on met plus d'investissement, ce qui nous permet de prendre des décisions judicieuses sur quel camion on devrait remplacer. Aujourd'hui, ici, c'est ça, je vous fais l'histoire courte, on a un petit camion qu'on appelle le Nemo. Le petit Nemo ressemble à un Nemo, un petit poisson orange, là, dans les parcs, tout petit. C'est un petit véhicule électrique qui a servi pendant quelques années aux travaux publics. Ce petit véhicule-là a des problèmes de santé. Problèmes de santé problématiques. Puis, on a tout fait pour étirer la vie de Nemo. Puis, c'est un petit camion charmant, là. C'est bien cute. Bon, tout ça pour dire que ça ne fait plus l'affaire. Et c'est dans notre calendrier de remplacement de véhicules. Donc, c'est pour ça qu'on considère l'offre d'achat 54 546, datée du 25 septembre 2025, qui a été soumise par Barry Ford Lincoln Incorporé pour l'acquisition d'un modèle démonstrateur F-150 Lightning XLT 2024. C'est au montant de 63 233,96 incluant les taxes. Aujourd'hui, c'est une résolution pour autoriser la directrice générale, Mme Carole Dulude, à signer tout document nécessaire, à donner plein effet à la présente résolution et à en effectuer le paiement. Je vous explique aussi que la dépense nette de ça, elle va être affectée au poste 59 151 10 000, qui est le fonds de roulement. Et le fonds de roulement, là, c'est de l'argent que nous, on a mis de côté dans un fonds de roulement et on prend de l'argent de là, puis on s'oblige de le rembourser et là, on se donne 6 ans pour le rembourser. C'est bien ça? Oui. Donc, c'est une façon de ne pas payer d'intérêt parce qu'on s'emprunte à nous-mêmes. Puis on ne s'appauvrit pas, on continue en gang. Fait qu'on pense que c'est une bonne idée. Donc, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, l'achat de ce beau camion? S'il vous plaît. Merci, Mme Dubois. Quelqu'un appuie? Non? Parfait. M. Lampron appuie. Ça nous amène au point 12.1 pour le dépôt du rapport mensuel des permis et certificats de septembre 2025. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter. C'est toujours intéressant. Le point 12.2, demande PIA au 1186 route Marie-Victorin. Je passe la parole à M. Lampron. Oui, alors on a un immeuble au 1186 route Marie-Victorin. Il y a une demande qui a été déposée en vertu du règlement relatif au PIA de Verchères afin de soulever la maison pour ajouter
de nouvelles fondations, de transformer l'architecture des façades à l'aide de matériaux respectueux de l'époque. Donc, le projet prévoit, donc, comme je l'ai mentionné, soulever la maison pour ajouter des nouvelles fondations, modifier l'architecture des façades, remplacer le revêtement extérieur en clin de pruche, remplacer la toiture de bardeaux de cèdre, remplacer les ouvertures par des fenêtres en PVC avec des moulures en bois à l'extérieur. Donc, considérant qu'une approbation en vertu du règlement sur les PIA est nécessaire, puisque l'immeuble est listé dans le répertoire des bâtiments patrimoniaux de la MRC, considérant également que l'évaluation d'une demande de PIA est effectuée en fonction des critères objectifs prescrits et des objectifs prescrits, considérant que l'intervention respecte les gabarits, les divisions et les proportions d'origine, considérant que, bien que les portes et fenêtres proposées soient en PVC, le projet dans son ensemble améliore l'état du bâtiment et contribue à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. Puis également, considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 16 septembre dernier, alors je fais la proposition d'autoriser le projet tel que proposé puisqu'il satisfait aux exigences du PIA. Merci beaucoup, M. Lamprun. Catherine, vous appuyez? Parfait, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Dans le fond, on a des propriétés qui gagnent à être... Hein? Alors, c'est des belles opportunités. Merci aux propriétaires de faire ce travail-là. Donc, c'est approuvé. Merci, M. Lamprun. Ce qui nous amène au point 12.13, demande du site du patrimoine au 490 route Marie-Victorin. Madame Catherine? Alors, cette fois-ci, l'immeuble se situe au 490 route Marie-Victorin. Donc, c'est une demande qui est déposée en vertu du site du patrimoine du vieux village de Verchères afin d'autoriser des travaux esthétiques et d'entretien aussi sur l'immeuble. Donc, ce qui est demandé de faire, c'est de changer la toiture pour les petits toits, de les mettre en tôle, et le grand toit, lui, de le mettre en bardeau d'asphalte, de changer la couleur aussi des colonnes, donc elles étaient jaunes à la base, là on veut les mettre blanches, et donc c'est les trois modifications qui sont demandées. Considérant que la demande est assujettie à une approbation en vertu du règlement du site du patrimoine du vieux village et que tous les travaux affectant les bâtiments en construction doivent assurer le maintien de l'intégrité et garder aussi la mise en valeur de l'ensemble du site, et aussi qu'on veut que ça s'harmonise avec les bâtiments du secteur, et que le comité consultatif d'urbanisme, le 16 septembre dernier, a donné la recommandation d'aller de l'avant avec ce projet. Je propose d'accepter les projets pour les travaux de nature esthétique et d'entretien comme il est présenté dans le projet ici. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un peut appuyer? Merci beaucoup. Monsieur Tremblay. Ça vous gêne. Parfait. Monsieur Tremblay appuie. Au point 13.1, démission de Mme Noémie Cyr, technicienne en loisirs. Alors, on a reçu la démission de Mme Noémie Cyr en tant que technicienne en loisirs. Cette démission, elle est effective à compter de mon anniversaire, le 10 octobre 2025. Donc, voilà, on est désolé de voir Noémie partir, mais on la remercie beaucoup pour ce temps passé avec nous. Quelqu'un peut, s'il vous plaît, proposer cette résolution pour le départ de Madame? Merci, M. Lamprun. Madame Annie, vous appuyez. Merci. Si je ne me trompe pas, on serait rendu à la période de questions. Ouais, voilà. Ouais. Alors, je ne pense pas qu'il y avait des éléments qu'on devait clarifier depuis notre dernière assemblée. On se souviendra qu'on a la nouvelle résolution de... alors, on appelle ça comment? Ouais, un retour sur la période de questions précédente. Si jamais il y a des choses qu'on se questionne aujourd'hui et qu'on n'a pas la réponse, à la prochaine assemblée, entre les deux assemblées, bien sûr, on revient à l'individu qui nous a posé la question, mais en public, c'est quand même intéressant d'avoir une suite. Donc, si je me souviens bien, on a vérifié, les questions semblaient toutes répondues de la dernière assemblée, donc il n'y a rien qui est en suspens. Donc, on va y aller avec vos questions. Vous vous présentez, puis vous posez votre question. On a 30 minutes pour cette période de questions. Monsieur Lefebvre, bonsoir. Le budget de la police l'an passé nous coûtait 10,2 % du budget. Oui. C'était 1 200 quelques mille. Là, on ajoute 3,4. On va payer combien? Vous avez dit 67 millions pour l'agglomération, mais nous, ça va nous coûter combien? Alors, pour nous, c'est 1 455 110 $.
Alors, 1 455 110. Oui, en effet. OK. Puis, la camionnette électrique, il n'y a pas moyen de la réparer, là? Alors, dans le fond, le petit Nemo... Ouais, 63 000 pour acheter un véhicule seconde main, là. Ouais. Le petit Nemo... Ouais, le petit Nemo... Je l'ai vu aujourd'hui, il a de l'air... oui, il a de l'apparence, il est encore il n'y cute. a pas la tuberculose, là. Non, mais c'est un véhicule qui... on sait qu'il n'ira pas. Donc, au lieu de mettre beaucoup plus d'argent sur ce véhicule-là, on s'enligne pour acheter ce camion-là. On a comparé puis on a magasiné. Et on pense qu'on fait le bon choix. Il y avait, par contre, la question de est-ce qu'on prend électrique ou pas? On s'est bien posé la question. Puis, la différence de prix n'était pas significative. Je n'ai pas le vrai chiffre en tête tout de suite. Mais on s'est posé la question. Puis, on s'est dit... oui, à ce moment-ci, c'est un camion qui va servir à l'horticulture puis au col bleu. On a beaucoup de camions à essence, ce qui fait que dans une situation d'urgence ou catastrophique où il n'y aurait plus d'électricité pendant des jours, ce camion-là, on peut quand même, on ne dépend pas de ce camion-là électrique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a pesé les pour et les contre, puis on s'enligne. C'est un pas dans la bonne direction là, pour l'environnement, puis tout ça. Fait que, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Monsieur Chandler. Monsieur Chandler, bonsoir. Bonsoir. Je suis ici à Vachon depuis 28 ans. Oui. Alors, c'est un petit bouche ici. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de services à Vachon qui commencent à manquer. Un exemple, c'est le BMR. Le BMR, oui. Le Corvette. Oui. La Banque nationale, Desjardins. Le restaurant qui est brûlé, là. Il y a beaucoup de services qui vont se perdre. Oui. Et ça ressemble que ça ne replace pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que le conseil va faire pour essayer d'attirer les business, pour nous supporter, pour agrandir, pour... Absolument, pour stimuler notre économie locale, puis tout ça. Ouais. Dans le fond, notre partenaire principal dans cette question-là, c'est probablement Rue Principale. Rue Principale a près d'une centaine de membres, des commerçants de la municipalité, puis pour dynamiser un peu ce qui se passe. C'est sûr qu'au Québec, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation de l'économie. Il y a le fait que pour vendre du stock, tu n'as plus besoin d'avoir un bâtiment avec une vitrine. Tout ça peut se faire en ligne. Ça fait mal aux petits commerçants. On le sait partout. Puis c'est pas juste à Verchères, c'est à Varennes, c'est dans d'autres municipalités, mais c'est partout. Ceci étant dit, le conseil municipal a démontré, je pense, une super grande ouverture et une grande flexibilité quand il y a des projets qui nous ont été présentés. Comme, par exemple, le restaurant qu'on a annoncé. Le restaurant qui s'en vient sur la rue Madeleine. On a travaillé avec les promoteurs, on a échangé, on a fait un PPC-moi pour ce secteur-là. On a considéré leurs besoins, on a considéré nos règlements. Est-ce qu'on a modifié ici, nos règlements, ou on a assoupli certaines choses? Non. C'est un PPC-moi, donc. Ouais, c'est un PPC-moi. Alors, le PPC-moi permet d'avoir, comme vous dites, M. Lambron, c'est ça, un traitement particulier. On a cette volonté-là, puis on a réussi à s'entendre, puis ça avait du sens pour nous autres, ça avait du sens pour le promoteur, puis on a un super beau projet qui inclut des logements puis un restaurant. Le Corvette qui est mort, qui est parti, bien, ce Corvette-là, c'est vrai que c'est désolant. C'était utile d'aller là. Le Corvette, on comprend, c'est une décision d'affaires, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis on mesure la résilience d'une organisation à être capable de se relever, se retoucher les manches, puis dire, oui, OK, c'est ça la réalité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train de travailler pour cet espace-là, un projet très intéressant, où, puis là je le dis parce que c'est ce qu'on travaille, puis on ne veut pas vous le cacher, sur le lot, au rez-de-chaussée, des espaces commerciaux. À l'arrière de ça, sur le terrain du stationnement, au niveau de la rue, puis sur des pilotis au-dessus, des appartements. Des 3,5, des 4,5, des 2,5. Des 3,5, des studios. Des studios. De toute façon, plusieurs logements. C'est pas final. Il n'y a rien de final encore. Ça, c'est un projet de ville de Vachon va embarquer dedans ou c'est un contracteur qui va prendre... Alors, c'est pas... le développement d'une municipalité, nous, on s'occupe de nos affaires. On a besoin du privé pour investir. Nous, on n'a pas c'est pas notre business pour l'instant de gérer de l'immobilier. Parce qu'on est trop petit, puis c'est ça. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a décidé. Par contre, le promoteur qui est venu puis qui nous parle
démolir le Corvette, qui nous parle d'un nouveau projet. On a vraiment considéré, puis ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec lui, pour pouvoir présenter quelque chose qui cadre dans le secteur, parce que c'est pas n'importe quoi qu'on va mettre là. C'est un secteur historique. Mais je vous garantis que pour l'instant, ce qu'on a vu, faites-moi un clin d'œil si je me trompe, là, mais ce qu'on a vu, c'est beau, non? Oui, c'est beau. C'est un beau projet. Mais il faut quand même accepter que ça, si c'est plus un Corvette, c'est quand même un achalandage supplémentaire. On peut comprendre que ça préoccupe les gens du secteur. Quand ça va être annoncé, ce projet-là, il va être déposé pour consultation. Mais le processus que le promoteur s'enligne à prendre, ce projet-là ne sera pas soumis à l'approbation référendaire. Vous comprenez? Le promoteur est en mesure de prendre un autre chemin que celui qu'on a connu pour les terrains bourgeois là, à l'entrée du village. Donc, on a quand même fait jusqu'à maintenant une étude de circulation, une étude d'ensoleillement. On a demandé des modifications, puis on est proche d'être content puis de dire « Hey, c'est beau ». Là, ça va être soumis au CCU, qui est formé de citoyens. Ils vont le regarder, ils vont encore faire des recommandations. Et puis après, ça va revenir au conseil probablement le mois prochain pour présentation. Est-ce qu'il y a le business qui va aller dans le premier étage pour remplir la chose? Parce que qu'est-ce que moi j'ai entendu au marché? Oui. C'est les taxes municipales vacheurs. Mm-hmm. C'est très élevé, comme BMR, des choses comme ça. Et les gens disent « Ah, OK, merci, Oui. on va regarder ailleurs. » Oui. Une équipe qui va regarder ça et dire « Ah, peut-être on devrait comme baisser pour attirer les compagnies ici pour agrandir. » Absolument. Quand on se compare à la région, on se rend compte que nos taux, s'ils ont augmenté de 5 points quelque chose % la dernière fois, au dernier budget, c'est pas quelque chose qu'on veut faire tout le temps, là. C'était la dernière chose qu'on voulait faire. Ces taux-là ne nous ont pas amenés à être loin de la compétition des autres municipalités. Bon, maintenant, pour les commerces, là, c'est comme l'œuf et la poule. Le petit restaurant qu'on voulait bâtir au début, on a dit, OK, ils vont bâtir c'est ça le projet. Puis avec les croquis qu'ils ont présentés, ils ont été capables de recruter un restaurateur. Quand on va annoncer ça, j'ai confiance qu'on va être capable de recruter quelque chose. C'est-tu une crèmerie? C'est-tu un restaurant? C'est-tu autre chose? Je ne le sais pas. En toute honnêteté, par contre, ça ne sera probablement pas qu'est-ce qu'on a maintenant. Parce que des grandes surfaces, on arrivera... C'est probablement pas ce qui va s'en venir. Si c'est ça, tant mieux, mais c'est probablement pas quelque chose comme Corvette. Ça va plutôt être un service qui va donner un service à notre population. Donc, votre question, le conseil municipal est hyper ouvert à recevoir des demandes. On entend souvent le monde dire « Ah, ils veulent pas de Tim Hortons, ils veulent pas de Subway, ils veulent pas... » C'est pas vrai. Arrêtons de dire ça sur les médias sociaux. On fait juste se rabaisser, nous autres. On veut bien considérer tous les projets d'affaires. On va les accueillir convenablement, puis on va s'arranger pour que ça marche. Parce que comme vous, on veut que ça fonctionne. Le restaurant, ils l'ont annoncé cette semaine. Quelle belle réaction on a eue. Enfin, ça va être là, vous avez vu le menu, c'est extraordinaire. Le monde va venir chez nous pour voir ça. On se met de faire du marketing pour attirer les gens, pour arriver avec des propositions. Oui, alors prenons... Oui. Puis je termine avec ça pour ne pas prendre trop de temps sur votre question, mais prenons par exemple le BMR. Mesdames, Messieurs, le BMR où on a mis un droit de préemption, c'est un peu une façon à nous de se mêler un peu de la promotion. Si jamais quelqu'un arrive et dit « Je veux installer un garage pour vendre des autos ». Ça, un garage pour vendre des autos, ça a un grand stationnement, puis c'est juste des véhicules, on ne peut pas les taxer, c'est plus difficile. On préférait quelque chose qui a un bâti plus intéressant pour que nous, on puisse tous bénéficier de sa présence. Donc, ce qui fait que quand vous dites, est-ce qu'on va faire du marketing? Pour l'instant, on n'avait pas de propriété à faire du marketing qui nous appartient. On ne peut pas commencer à faire du marketing pour les gens, à quelque part, qui veulent vendre leur propriété. Ça ne nous regarde pas pour l'instant. Mais du moment où on a un droit de préemption puis qu'on l'utilise, on va pouvoir l'utiliser, puis oui, faire du marketing pour faire venir. Déjà, on a commencé à jaser avec des entrepreneurs pour essayer de mousser l'intérêt. Mais ces choses-là, ben, c'est au moment où c'est accepté ou dans le processus qu'on va pouvoir vous en parler davantage. Mais je vous garantis qu'on ne dort pas personne, ça switch. Ouais. Mais merci, c'est une très bonne question. Puis comme vous autres, on se réjouit quand quelque chose fonctionne. Voilà. Puis c'est important de faire attention à ce qu'on dit dans les médias sociaux pour pas qu'on ait cette réputation
particulière. On est un petit village, on est fiers, on veut garder la dimension humaine, mais on est quand même accueillant. Puis il y a des affaires extraordinaires qui se passent ici. À suivre. C'est ça. Puis longue vie au petit restaurant. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir, Kathleen Couture, Bonsoir. citoyenne de Verchères. Je vais espérer une réponse aussi longue pour Alors, la question. hey, m'excuse, mais ouais. Vas-y. En fait, la semaine passée, j'ai déposé une demande de consultation citoyenne concernant là, les impacts du projet du port de Contrecœur. Donc, j'ai eu un accusé de réception que vous avez bien reçu cette lettre-là. À ce jour, en ce 1er octobre, on a 155 signataires à cette démarche-là. Il y a une mise en contexte, en fait, là, avant qu'on s'en rende à ces démarches-là. C'est qu'il y a eu aussi là, certaines situations où les préoccupations des citoyennes et citoyens n'ont pas été entendues. Je vais essayer d'être brève. Là. Il y a une démarche du port de Contrecœur des riverains qui habitent à 1 kilomètre. On a reçu une lettre le 4 septembre par la poste pour une rencontre qui a eu lieu le 10 septembre. Donc, juste au niveau du délai, je pense que c'est à considérer là, au niveau de la mobilisation. Ça a été une trop courte période là, pour mobiliser l'ensemble des riverains. On parle de 55 maisons identifiées à 1 kilomètre. Oui. Et ça, excusez-moi, c'était une initiative du port. Hein? Oui. Vous parlez de ça, mais c'est pas... Je vais vous faire une mise en contexte pourquoi Absolument. je me rends à la demande. Bien sûr. Donc, à cette rencontre-là, il y a eu 16 citoyens et citoyennes. On a reçu un compte-rendu de 3 pages. Puis, force est de constater, en fait, à cette lecture-là, c'est pas représentatif de l'ensemble des préoccupations qui ont été nommées. Moi, j'ai relancé, en fait, le port par la suite, à savoir est-ce qu'il va y avoir une deuxième rencontre. J'ai pas de date à ce jour. Donc, moi, je viens déposer ici comme quoi qu'il n'y en a pas de table bon voisinage. On m'a dit de patienter. On m'a dit qu'il va y avoir un court questionnaire avec les gens qui étaient là le 10 septembre pour voir comment on veut s'organiser pour la suite. Il y a eu un communiqué de presse là, du port aujourd'hui disant que les travaux vont commencer cet automne. On n'a pas encore de date. Bon. Vous viendrez au micro par la suite. Donc, moi, je viens déposer ici comme quoi que c'est ça la réalité. En ce moment, quand on essaie de communiquer avec le port de Contrecœur, c'est pour ça qu'on a fait une initiative citoyenne par rapport à ça, parce que je crois qu'on a le droit d'être entendu. On a le droit aussi d'avoir des réponses par rapport justement à notre qualité de vie. Je salue d'ailleurs votre démarche là, avec la santé publique. C'est une étude là, qui demande 1 an. Donc, trop peu, trop tard, mais en même temps, est-ce qu'on va avoir de belles recommandations pour la suite, tandis que le chantier commence sous peu? Mais tout de même, j'apprécie votre initiative là, de rencontrer la santé publique le 7 octobre par rapport à ça. Puis en fait, une consultation citoyenne, ça se veut aussi, en fait, libre de parole pour l'ensemble des citoyens de Verchères. Eux, ils ont ciblé à 1 kilomètre, mais je pense que ça va avoir un impact sur l'ensemble de notre village. Puis on mériterait d'avoir vraiment de l'information qui est transparente, qui est aussi diversifiée. Hein? On parle d'acteurs qui peuvent être au niveau de l'environnement avec SNAP Québec. La santé publique pourrait être invitée aussi pour rencontrer les citoyens dans une séance d'information. Il y a une vigie citoyenne qui existe depuis de nombreuses années puis qui font un travail incroyable au niveau de la vulgarisation aussi, puis l'accessibilité de l'information. Donc, ma question est, est-ce que vous allez organiser, oui ou non, une consultation citoyenne concernant l'impact du projet du port de Contrecœur pour les citoyens de Verchères? On a reçu la demande, on a cette correspondance, on l'a reçue cette semaine? La correspondance... Je l'ai envoyée le 24 septembre. 24 septembre. Pas la pétition. Non. Est-ce que vous faites référence ça. à la pétition? Ce n'est pas une pétition, non. c'est une lettre qui demande une consultation citoyenne, en fait. On l'a reçu la semaine dernière, Alexandre. Puis on en a parlé lundi ou non? Il y a 2 jours. Mais est-ce qu'on a conclu qu'on faisait ou non, on n'a pas conclu rien encore? Non, on attendait la rencontre de la santé publique de mardi prochain. Ah oui, OK. Bon. Parfait. Alors, mardi prochain, c'est bien mardi? Mardi prochain, on rencontre la santé publique. On va leur poser des questions. Encore merci à votre organisation de nous avoir pisté sur le type de préoccupation qu'on peut avoir. C'est très utile. Votre accompagnement, il nous a été précieux. On va les rencontrer, puis ce sera par la suite qu'on va prendre une décision, oui ou non, qu'est-ce qu'on organise pour la suite des choses. Je comprends que
vous parlez de comité de bon voisinage. Ça, c'était privilégié pour le 1 km, hein, les gens dans de ce kilomètre-là. Alors, ça, c'est une chose. Il y a aussi le comité, l'autre comité, là, au 5. Cohabitation. Cohabitation. Ce comité-là, on n'a pas eu de développement encore. Hein? Il y a certains Non. citoyens qui ont... Vous avez posé, certains citoyens ont été invités à déposer leur candidature pour participer. Assurez-vous d'avoir communiqué. Nous, on n'a pas eu de nouvelles sur qui était retenu ou la composition de ça. Fait qu'on continue de travailler avec le port, mais merci de nous avoir aidés. De vous informer. Oui, c'est ça. C'est apprécié. D'accord. Alors, on se revoit plus tard. Bien après les sûr. questions. Puis dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, pour l'arrivée du port, nous autres, probablement que notre préoccupation principale, c'est d'amoindrir les impacts négatifs du train, du trafic, sur la 132, sur la 30, sécurité civile, les pompiers, tout ça. Alors, on travaille fort, justement, grâce à vous, mais avec toute l'information qu'on a là, pour minimiser l'impact de cette arrivée-là, ce changement-là. Bonsoir. Bonsoir, Christine Fortier, citoyenne de Verchères. Quand que vous pointez Kathleen en disant « grâce à vous », je voudrais juste souligner que c'est une initiative citoyenne dans laquelle la vigie citoyenne du port de Contrecœur n'a pas fait, là, n'est pas présente. C'est une initiative complètement citoyenne. Est-ce que vous avez reçu aussi un nombre de signatures? Puis aujourd'hui, on peut vous confirmer en fait que ces signatures-là ont augmenté quand même considérablement, là, avec un total de 155 signatures. Et aussi, il n'y a pas eu de porte-à-porte. Il y a eu que des spots une fois de temps en temps. Il n'y a pas eu de sollicitation par rapport à ça. Donc, je pense que ça peut parler quand même de l'engouement des inquiétudes des citoyens de Verchères. Ensuite, vous avez parlé, on sait que vous allez rencontrer la santé publique. On peut avoir certaines appréhensions par rapport à une rencontre avec la santé publique, étant donné que la Ville de Contrecœur a fait la même démarche et que ça n'a pas abouti nécessairement à des résultats concrets, des résultats qui, à mon avis, sont positifs. Par contre, ça serait très intéressant de pouvoir demander une revue de littérature sur les impacts sociaux et sur la santé d'un port parce que celle-ci existe. Donc, je veux juste le répéter, vous le notez bien. Il est possible de demander une revue de littérature sur les impacts sur la santé et sociale de l'arrivée d'un port dans une communauté. Celle-ci existe. Merci. Ça, c'est un petit commentaire à la suite de ma collègue. Je parle vite parce que je suis stressée. Pas de problème, mais ça va. Merci. Aussi, quand on parle du port, là, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Ça va nous faire plaisir de prendre le temps d'expliquer peut-être certaines choses dans la mesure de ce qui se peut, là, avec vous après la rencontre pour qu'on puisse bien avoir ces échanges-là avec vous, chers conseillers et conseillères. Ça va faire plaisir. Alors, j'arrive avec ma question. Vous êtes peut-être au courant qu'on apprenait le 26 septembre dernier qu'une nouvelle consultation publique concernant le port de Contrecœur a présentement lieu. Elle est en lien, en fait, avec les ajustements déposés par le port de Contrecœur cet été, le 29 ou le 30 juillet. Donc, elle est vraiment axée sur les modifications des travaux proposés par le port. Pour pouvoir, là, je parle d'une consultation publique. Donc, pour pouvoir déposer un document à l'agence, on a jusqu'au 17 octobre, point. Et il devrait y avoir... je ne comprends pas tout là, de l'échéancier, mais c'est fermé complètement là, à partir de la fin octobre. Okay. Compte tenu de la période des élections, compte tenu qu'on voit bien que 655 personnes ont signé une demande en si peu court délai avec si peu d'efforts. 655? 155. Ouais. J'ai-tu ça sauté? C'est pas grave. Je suis désolée. OK, c'est 155, mais donnez-nous du temps, puis on va se rendre à 650, oui. C'est pas si pire. Pas si pire. Aussi que... excusez, là, je me suis perdu, maudit, mon sautement. La période des élections, que les 155 personnes ont donné leur accord pour une demande de consultation publique. Aussi, je pense qu'on pourrait parler de compte tenu l'absence d'acceptabilité sociale réelle et calculée. Est-ce que la municipalité peut, d'une part, faire une demande du report de cette date à l'agence afin que vous puissiez participer à cette consultation publique?
notamment parce que vous pourriez aller demander à vos citoyens qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs inquiétudes, mais aussi parce que si je comprends bien, il ne sera pas possible pour le Conseil d'y participer dans le contexte des élections, comme c'est le 17 octobre, la date. Et puis ça a été mis en ligne? Le 26 septembre. Donc, en fin de semaine, là, ouais. c'est vraiment... OK. Et c'est par le port? C'est l'agence dans l'environnement. OK. Ah. Alors, dans le fond, OK. vous seriez nommé. Ce que je pense qui serait utile, c'est que tout de suite après, on s'assure de prendre en note de quoi on parle pour qu'on puisse le regarder comme il faut. Je comprends que les délais, tout ça, c'est serré, mais on est capable de se rencontrer tout de suite après, nous autres. Oui, j'allais vite en plus. Non, mais on va considérer ça, mais pourvu qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été mis en ligne, de quoi on parle, l'agence, tout ça. Donc, mais... l'agence en environnement fait une consultation publique. Ça, c'est québécois ou fédérale, fédéral? en lien avec la partie des ajustements des travaux. Okay? Donc, la première fois qu'ils ont déposé leurs travaux, il y a eu une étude. Hein? On a parlé 2020. Okay? Il y a eu des comment on appelle ça? Un document. Oui, des mémoires. Des mémoires. Oui, dans lesquels il y a eu les mesures d'atténuation, etc. Donc, il y a eu une réponse à ça. Cet été, le port a déposé des ajustements par rapport à ce qu'il avait déjà présenté. OK. Okay? Ouais. Ça a été fait le 29 juillet et le 30 juillet, ils annonçaient le début de leurs travaux à l'automne. Ouais. Tous ces ajustements-là qu'ils ont apportés sont maintenant ouvertes à une nouvelle évaluation, une nouvelle consultation publique. OK? Donc, sur cette partie-là. C'est ça la démarche présentement dans laquelle je vous invite à... Je demande si l'Assemblée... Pas l'Assemblée, mais si vous pouvez déposer, compte tenu du fait que, visiblement, les citoyens ont des préoccupations et les citoyens aimeraient être entendus à travers ça. Donc, je comprends. Dites-moi que les citoyens sont tous invités à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus pour donner leur opinion. Sûr. Fait que, c'est à nous tous d'aller jeter un petit coup d'œil. Nous autres, on va regarder ça comme il faut. Puis on va voir dans quelle mesure on est capable de transmettre nos préoccupations, ce qu'on a entendu depuis longtemps puis qu'on connaît parce qu'on suit l'affaire. Oui, c'est parfait. Dans le fond, je suis désolée de vous l'annoncer, cette consultation-là. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Merci encore. Oh, il se tape pas de ça, hein? Non. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Manon Pigeon. Madame Pigeon. La police. Oui. Sont combien de jours, semaines ou mois présents ici par rapport, je comprends son appel, ils sont présents, mais leur vraie présence? Si je vous fais une histoire comme je la comprends, parce qu'on a demandé de rencontrer le chef de police. Il est venu nous rencontrer, le conseil, pour répondre à nos questions par rapport à combien ça nous coûte, comparé à ailleurs, là, tout ça. Bon, puis le genre de service qu'il nous offre. Il nous a parlé de toute son organisation, du nombre d'agents, tout ça, et de patrouilleurs. Ce que je retiens, parce que concrètement, dans notre secteur, qui est Verchères, Contrecœur, Calixa-la-Vallée, il y a en permanence un seul véhicule en permanence pour nos 3 municipalités. Ceci étant dit, parce que vraiment, c'est une question comme un jeu d'échecs. Il y a tant de voitures par quart de travail. Il les distribue sur le territoire. Nous, officiellement, on en a une sur notre territoire. Du moment où il y a une intervention qui exige d'autres, il s'appelle, puis là, tout le monde se ramasse à l'endroit. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Sur notre territoire, c'est Verchères, Calixa-la-Vallée et Contrecœur. Contrecœur. Oui. C'est un véhicule patrouille en permanence tout le temps. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Marcel Bilodeau de Verchères. Monsieur Bilodeau. C'est au sujet des éoliennes. Oui. Est-ce que la municipalité va-t-elle recommander positivement à la CPTAQ, c'est la Commission de protection des territoires agricoles, l'implantation d'éoliennes sur ces terres agricoles? C'est une très bonne question. On n'a pas eu à se positionner encore là-dessus. Je peux vous dire que pour l'instant, les éoliennes, c'est comme bloqué. Vous savez, il y a NAV Canada qui s'occupe de l'aviation, qui a identifié notre secteur comme étant dans le chemin de l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, ils nous ont dit un non catégorique sur tout projet d'éolienne ici. Ce projet d'éolienne-là, de façon régionale, il fallait le considérer dans la préoccupation de diversifier nos sources de revenus
il faut faut regarder ce qu'on peut faire. Maintenant, en regardant, on est arrivé à se cogner le nez sur cet écueil-là. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, le Conseil n'a pas à se positionner de quoi que ce soit. C'est sur la glace jusqu'à temps que le fédéral changerait d'idée. Mais pour l'instant, il n'y a pas question d'avoir des éoliennes sur notre territoire. Et du moment où c'était accepté, disons, si la porte était ouverte, on a toujours maintenu à la CMM, à la MRC, que si la population de Verchères ne voulait pas avoir d'éoliennes sur son territoire, il n'y en aurait pas. Parce que quand on dit l'acceptabilité sociale, des fois, c'est juste n'importe quoi, mais c'est sérieux. Parce que ces éoliennes-là, s'ils ont des impacts sur notre qualité de vie, il faut y penser. Ce n'est pas juste pour nous autres. C'est pour les 7 prochaines générations, là. Donc, la population de Verchères, si jamais ça débloquait, il faudrait qu'on se pose la question. Il faudrait qu'on se prenne en main puis qu'on s'active si on est contre, si on est pour. On verra à ce moment-là. Calque-la-Vallée aussi, il faudra qu'il se positionne si jamais. Contrecœur, Varennes aussi. C'est des choix à faire. Mais s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, je vous garantis qu'il n'y aura pas d'éoliennes chez nous. Merci. Ouais, merci beaucoup. Il y a une session d'information, je pense, pour les éoliennes bientôt. À Calque-la-Vallée, on est tous invités. Dimanche-ci, à 10 h. Le 12 octobre. Le 12, merci. Le 12 octobre, à 10 h. Merci. Bonsoir. Dernière question. Merci beaucoup, M. Lampron. Monsieur Chicoine. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est au sujet avec la maire d'Oka, là, oui. Le retour à cause des terres agricoles. Oui. Bon. La maire d'Oka, est-ce qu'il siège à la CMM? Probablement que non. Je vous dis que, dans le fond, c'est l'exécutif, là. Je ne sais pas qui est là exactement. Il faudrait vérifier qui constitue ça, mais c'est probablement des grandes villes qui siègent. C'est pas nécessairement des grandes villes. Il y a déjà un maire de Verchères qui a siégé, c'est un comité quelconque. Le CMM, c'est gros, là. Oui, mais depuis... mais c'est parce que un maire qui s'implique, il veut bien se mettre le pied dans la porte. Oui. Puis quand tu as le pied dans la porte, ben, tu rentres au bord de la porte. Là, tu peux jaser plus facilement. Absolument. Oui. C'est pour parce ça qu'on a... Là, ceux qui sont là, on dit tout le temps, c'est grosses villes. Oui. Puis ils disent ce qu'ils veulent. Tu n'es même pas là pour dire le contraire de ce qu'ils disent. Que... Oui. C'est pour ça que nous, les 17 petites, là... Mais pourquoi ça vous a jamais tenté d'être sur un comité, vous? Oui. Oui. Puis pourquoi il n'y a pas été? Il ouvre la porte à bien du monde, là. Ben, c'est un processus quand même électoral, là, parmi les 88. Oui, je vous dis... Oui. Je vous dis... Vous en élection, vous? Ça vous a pas tenté? Non. Je vous explique un peu que c'est pour ça que les municipalités à caractère rural, elles ne sont pas représentées sur ces tables-là. Elles ne sont pas là. C'est pour ça qu'on a fait un regroupement, parce qu'ensemble, on est un peu plus fort. C'est à différents niveaux, mais c'est un peu comme la couronne. C'est un regroupement en dehors de la place. Il faut rentrer dans la place. Là. Oui. Bonne idée. Ça se fait, il y en a qui l'ont déjà fait. Oui. Même le maire de Verchères a déjà été là-dedans. Là. Qui on parle? Jacques Monroe, il était dans CMM. CMM, ça a été créé en 2001. CMM, ben, peut-être. De toute façon, bravo pour lui. Tout ça pour dire que notre façon d'influencer ce qui se passe là-bas, les 17 municipalités à caractère rural, on trouvait qu'on n'était pas entendus. On s'est mis ensemble, puis là, on s'est imposé, puis on a réussi à aller chercher ce programme de subvention. Là, il nous joue un tour. On va se mettre le pied dans la machine, puis on va tenter de faire revirer ça. Le provincial, lorsqu'il s'est désengagé, parce que, sans raison, là, c'est encore des pinottes pour eux autres, le 2,5 millions que le provincial mettait, il s'est désengagé. La CAQ a dit, on n'embarque plus. La CMM, un an plus tard, vire ça, parce qu'eux aussi ont des budgets limités. 2,5 millions, et on dit, OK, là, on va le mettre sur le logement social. C'est sûr, c'est un autre défi. Mais nous autres, ça nous laisse tomber. Puis si on continue de nous demander à nous d'être beaux, puis d'être verts, puis agricoles, c'est correct. Mais il faut que ça vienne avec une compensation. Ça, c'est ce qu'on pense, une péréquation, parce que c'était un peu une genre de péréquation. On ne demandait pas grand-chose. Pour nous, ça représentait 300 quelques mille dollars par année. Mais ça nous aidait quand même à boucler notre budget. Donc, c'est à suivre. On a quand même des rencontres. Et à la CMM, j'y vais à l'occasion, 2, 3, 4 fois par année, à des rencontres. Et
ça se jase. Par contre, l'appareil, la machine est quand même grosse, ce qui fait qu'en étant les 17 municipalités à caractère rural, on arrive à avoir un impact. Mais je vous dis, cet enjeu-là, il existe à différents niveaux. Puis là, je veux juste dire, il y a Montréal, puis il y a la Longueuil, puis il y a Laval, puis il y a les couronnes, la couronne sud et la couronne nord. Présentement, la façon que les gens votent, le poids de Montréal, selon nous, il est trop important. Parce que tu as juste Montréal, Laval, Longueuil, puis les couronnes ne sont pas satisfaites de la représentativité qu'ils ont présentement. Alors là, c'est encore un débat qui est à ce niveau-là. Fait que vous voyez le power struggle, là, il existe partout. Ce qui fait qu'on va continuer le combat, puis on espère que ça va donner des fruits. On va pouvoir dire dans un avenir rapproché que le maire de Verchères siège sur un comité à CMM? Est-ce que vous aimeriez ça? Bien, j'aimerais ça. Absolument. Là. Parfait. Parce que quand tu as le pied dans la porte, tu as plus de poids. Là. Oui, ça se peut. Peut-être en dehors, là, ouais. Ce qui dit là, au bord de la porte, tu ne l'entends pas. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Poser 2 mini-questions pour la prochaine séance. Non, mais c'est ce que je suggère. Malheureusement, on me suggère non, c'est intransigeant. Mais je vous explique ceci. On ne quitte pas de même, là, on ne s'en va pas. On reste après. Fait que prenez le temps, là. C'est parce que là, on ne sera pas en public, mais laissez-nous vos questions. Puis on commencera quand même avec vos questions à ce moment-là, en amont de la période de questions. Je ne voudrais pas finir sans faire quelques annonces. Celle-ci, au mois d'octobre, il se passe plein de choses. Permettez-moi, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, en octobre, vous êtes invités à participer à ces choses-là. On est un petit village, mais il y a plein de choses. Puis si vous en profitez, c'est bon pour le moral. Il y a un concert intime par le Phare culturel, c'est MISC, le 4 octobre à 20h à la Vieille Caserne. Le 4 octobre aussi, de 10h à 11h30 à la bibliothèque, il y a un atelier de maquillage, d'effets spéciaux et d'Halloween. Dimanche culturel à la Vieille Caserne, c'est le 5 octobre à 14h. C'est Dessine une caricature. C'est une activité parents-enfants. Les portes ouvertes de la caserne de pompiers, allez-y, c'est le 11 octobre, dès 11h. Alors, c'est toujours le fun là. Mouche à feu, cinéma utile par le Phare culturel. Ils vont présenter Soleil à Tikamek le 16 octobre à 19h. Ça aussi, si vous n'êtes pas allé encore, ça vaut la peine d'y aller. Boîte à histoire le 18 octobre à 10h à la bibliothèque Dansereau-la-Rose. La place des artisans. Noël s'en vient, il faudra offrir des cadeaux, c'est toujours intéressant. Donc, le 24 et le 25 et le 26 octobre au Centre culturel. Les scouts seront là? On encourage les scouts, on achète le calendrier, on fait tout ce qu'il faut, s'il vous plaît, c'est important. Spectacle Sagrouille dans le marais du Sorcier. Le 25 octobre à 13h30, c'est au Chalet du Parc Passepartout. Le vernissage de Marc Séguin par le Phare culturel le 26 octobre à 13h à la Vieille Caserne. Tout ça, c'est super intéressant, mais il y a la MRC, l'Assemblée de la MRC, le 9 octobre à 19h, manquez pas ça. et peut-être que je voudrais juste remercier beaucoup. Là, on a différents événements qui ont eu lieu, puis on en a parlé. Puis au nom du Conseil, là, on veut remercier de façon spéciale le marché public qui a terminé ses activités avec une grosse vache. C'est extraordinaire. Puis ça a été le fun. Elle était là avec son veau, puis ça a été intéressant. Vous allez voir différentes photos. Ça valait la peine de faire un tour. Il y a l'activité Flot de parole, le festival de contes, qui, pour une autre année, a fait un paquet d'animations. C'était hyper intéressant. J'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y aller. Nous y étions. Hein? On y a goûté. C'est toujours intéressant. Alors, merci aux organisateurs. L'Oktoberfest, la semaine passée, il a fait beau. Ça a été le fun. On s'est regroupés. Puis, finalement, la Maison des Jeunes, avec l'événement Cosplay, ceux qui ont vu ça, my God, qu'on a du plaisir ensemble. Puis ça rayonne, là. C'est du monde de partout qui sont venus à Verchères pour cet événement-là. Donc, à tous ces gens qui organisent des choses puis qui mettent l'épaule à la roue pour rendre un monde plus intéressant, merci beaucoup au nom de tout le monde. C'est presque fini. N'est-ce pas? On a terminé? Alors, je voudrais remercier beaucoup Gilles Lamoureux qui a servi toutes ces années. J'ai commencé comme ça, mais un gros merci à Gilles. On est touché de son absence, puis on lui souhaite bon courage. Puis je vous dis merci à vous, les élus, qui, pendant les 4 ans, ont collaboré à faire quelque chose ici. Puis merci à votre équipe. Alors, on espère vous voir le mois prochain, mais on verra bien. C'est la levée de l'Assemblée. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je propose. Merci, Mme Catherine et M. Lampron, vous appuyez. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On reste disponible, bien sûr, puis on se revoit le mois prochain, on espère. Bonsoir.